Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ceux qui soignent. Aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire qui nous parlera de son métier et de son parcours. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle donc Delphine et depuis peu, je suis donc accompagnatrice de vie. J'ai ce qu'on appelait avant dame de compagnie, D'accord. un peu plus modernisée, accompagnatrice de vie pour apporter de la vie à la vie. Donc j'accompagne les gens, quels qu'ils soient, des enfants aux personnes âgées, et pour apporter ce maillon qui manquait, je pense, à la chaîne, pour avoir discuté avec des soignants ou ma kiné, par exemple, qui m'a dit, tu sais, je vais chez une personne qui habite au 2e étage, qui ne marche plus. Donc moi, je vais la voir 1 heure par semaine. Elle a une aide ménagère, mais le reste du temps, elle est entièrement seule. Et là, ça me percute. Je me dis, mais c'est vrai. En fait, beaucoup de gens sont dans la solitude déjà. Ah oui. Et accompagnés par un milieu médical. Bon, les aides à domicile font un travail merveilleux, mais elles ont un temps et elles doivent aussi entretenir le logement. Elles ne peuvent pas faire que discuter, prendre soin, discuter, parler. C'est pas possible. Donc, il y a pour moi, il manquait un maillon. Et dans toutes mes expériences professionnelles, on va dire, j'ai souvent eu des retours positifs de ce que je peux apporter en énergie, en écoute, en bienveillance, en motivation. J'ai souvent été leader positif pour créer des choses, des groupes, des événements. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. J'aime cette phrase. Moi, j'ai lu un article sur Facebook qui passait dans le journal. Oui, tout à fait. Et du coup, Ouest France. Tu parles en fait du film Intouchable. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film et en quoi ça influence ta façon d'accompagner aujourd'hui? Je crois qu'il m'a pas influencé parce que je crois complètement à ça. Si on prend ce film au 2e degré, alors il est plein d'émotions, il est merveilleux, mais ça reflète juste, on est capable entre humains de se donner cette énergie de vie, donc redonner de la vie à la vie. Et en plus basé d'une histoire vraie, mais ça m'étonne pas parce que je me rends compte que les gens, s'ils sont accompagnés toute leur journée par des soignants, des médecins, des infirmières, on les met un peu sous cloche face à ce qu'ils peuvent plus faire parfois. Et moi, je suis juste là, ouvrir un peu la cloche pour se dire, c'est possible, c'est possible. Vous en avez la capacité. Je vais vous accompagner pour ça. Pas en vous poussant, pas en étant devant, juste à côté. Et vous avez forcément des capacités et des choses encore à faire. Voilà. Et bah oui, ce film, c'est vrai que si cette personne avait été mal encadrée à ce moment-là, elle serait restée enfermée dans son corps. Et d'être juste encadrée avec une personne qui arrive juste avec son énergie, finalement, son naturel, son souffle de vie, une personne, elle a l'impression d'exister. Et c'est ça, en fait. Et qu'est-ce que ça change pour les personnes que tu accompagnes? Bah, c'est d'être capable, justement, de leur mettre le petit interrupteur, de dire, regardez, vous êtes encore capable de faire tout ça. Il y a ça. Pas ce que vous êtes plus capable. Oui, non. Là, j'accompagne différentes personnes. J'en accompagne une actuellement qui perd la mémoire, mais qui s'en rend compte. Donc la communication est compliquée parce que si je veux lui parler de son passé, de sa famille, de sa vie, elle va me dire ah je sais pas, faut demander à quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus à chaque question. Donc je me suis dit bon, il faut créer un lien qui est sympa et en discutant avec sa fille. Elle me dit que sa maman a vécu dans le Nord pendant des années. Donc, lors d'une balade, je lui dis on se met un petit peu de musique, si vous voulez. Et je lui mets les corons. Et là, le déclic, elle ferme les yeux. On est toutes les deux sur un banc au soleil. Et elle se met à chanter. Parce que là, les paroles de la chanson lui reviennent. Et je lui dis, vous voyez que vous n'avez pas perdu toute votre mémoire. Et elle était dans une émotion. Je me dis, bah voilà. C'est ça pour moi le sens accompagné. C'est pour montrer à la personne qu'elle a encore du potentiel et que ça, dans sa journée, je sais que ça est dans la mienne aussi. Oui. En fait, c'est aller au-delà du soin. Tout à fait. Tout à fait. C'est traverser son histoire de vie, donc son passé, être présent au présent. Voilà. Et l'amener dans en fait une chose, autre chose de positif en fait. Tout à fait. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. On a cette capacité entre humains. Oui. On l'a. On sait bien quand on a une copine qui a pas le moral, on est capable de lui remonter le moral. Mais face à quelqu'un en difficulté, de le sortir de ce milieu médical et de ce qu'il ne peut plus faire, pour lui montrer ce qu'il est capable de faire, je trouve ça génial.
elle est en déambulateur, elle a ses petites habitudes quand elle sort. Elle me dit, je m'assois toujours sur ce banc-là. J'ai dit, vous avez vu, il y en a un petit peu plus loin là-bas. Elle me dit, oh là là, ça va être dur. Je dis, oui, mais vous êtes capable. Vous allez faire un bien fou à votre corps, la circulation du sang, pour tout. La marche, c'est tellement important, ça peut faire que du bien. Et elle y a été. Voilà. Alors c'est une petite victoire, hein, mais je trouve que c'est une grande victoire pour elle, parce qu'elle s'est dit, eh ben j'ai réussi. Eh ben oui. T'es une magicienne du soin. J'aimerais tellement. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi humainement? Ça me nourrit. Ça te nourrit. Ça me nourrit, mais ces moments-là, ils ont pas de prix. Alors bien sûr, il faut travailler, donc on en fait un métier, et bien sûr, on est obligé de proposer une prestation, mais c'est une super nourriture. Et c'est mon boost à moi, quoi. Oui. C'est mon boost, et dans le quotidien également. Ça se perd quand même l'humain, l'humain bienveillant au quotidien, dans tous les gestes. Je te le disais tout à l'heure, au supermarché, c'est quand même assez régulièrement qu'il y a des personnes âgées en difficulté pour vider leur chariot. Moi, instinctivement, je les aide, et je vois parfois leur stupéfaction en face. Et, oh bah merci, vous êtes gentil. Mais c'est normal. Mais voilà, je me rends compte que ce normal, il est plus si normal vu la réaction des gens. Et ça, c'est fou. C'est devenu étranger. Enfin, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a plus l'habitude de voir. La bienveillance. Et pourtant, c'est ce qu'on apprend dès l'enfance. Normalement, oui. Voilà. Mais il y a souvent un truc qui se perd. Je pense qu'aussi la vie nous façonne différemment. Tout à fait. Certaines personnes en fait arrivent à pallier ça, c'est-à-dire en fait ils vont arriver à rester dans le côté bienveillant, et d'autres vont tellement garder leur souffrance et qui vont en fait la déverser, et que en fait un merci pour toi te paraît naturel, pour eux c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Pour toi, c'est quoi prendre soin? Prendre soin en fait de quelqu'un, de soi même. L'écouter. Alors l'écoute, la bienveillance, prendre soin, et puis prendre la personne dans sa globalité. Alors quand on peut avoir tout, c'est-à-dire un peu du passé, un peu du présent, et un peu dans les souhaits de l'avenir. C'est aussi, tu vois, j'accompagne un autre monsieur qui vit chez lui et qui a toute sa tête, pour le coup, très très intelligent. Et il a fait appel à moi parce que au niveau de la conduite de sa voiture, là, il a dû se résoudre à arrêter de conduire parce qu'il a eu un petit accrochage. Et je me suis dit, waouh, il m'appelle. C'est un homme qui a un parcours très riche intellectuellement, qui a toute sa tête. Et là, je me dis, lui, super compliqué quand même de se dire, ça y est, je perds mon autonomie, je dois appeler une inconnue qui va venir, je vais l'amener faire les courses, faire une petite sortie au cimetière. Enfin, ça s'élargit. Mais cette première rencontre, je me suis dit, je vais essayer vraiment de mettre à sa place. Pas me dire, tiens, j'ai un nouveau client, chouette. Non. Je me dis, waouh, c'est un monsieur, un homme, et voilà, il fait appel à moi parce qu'il peut plus conduire depuis quelques jours. Il a un passage lui aussi dans sa tête. Bah oui, en plus c'est un homme. Tout à fait. Donc je me suis dit, bon, il faut s'adapter déjà à chaque personne, et vraiment, voilà, on a été dans la douceur, et au final, à la première heure, on a ri ensemble, et ça, j'ai trouvé ça super, parce que quand on arrive à mettre le rire, et maintenant j'en joue un peu, quoi. Dès qu'il essaie de sortir la voiture, je dis, attendez, maître, je vous ouvre la porte, parce que c'est difficile pour lui, mais j'essaie de le tourner avec de l'humour, c'est important, tout le temps. Donc, oh là là, il me dit, vous êtes vraiment, vous auriez pu être chauffeuse présidentielle, c'est marrant, et il fait de plus en plus appel à moi maintenant. Voilà, maintenant j'ai un petit rendez-vous chez le médecin, vous voulez bien m'accompagner? Ça y est, il a compris que j'étais pas là pour le mettre dans une case. Dans une case, c'est ça. C'est moi, je suis là. Si vous voulez faire plein de choses, et si vous voulez aller marcher, on va marcher. Vraiment, on peut faire d'autres choses que aller faire les courses et aller au cimetière. Et pareil, le cimetière, c'est compliqué la première fois. C'est compliqué. Hein, tu dis, je vous accompagne, ou je dis c'est comme vous voulez. Et je suis là, moi, j'apprécierais de pouvoir voir où est votre épouse. Et maintenant, il me dit, vous descendez pas? Voilà, parce que maintenant on le fait ensemble. C'est vrai que c'est compliqué d'accompagner une personne dans un lieu intime. C'est très intime. Mais ça donne aussi une place. Oui. À son épouse qui n'est plus là. C'est la légitimer aussi. Dire, elle est toujours là, et moi j'ai besoin de connaître votre histoire et la sienne, et ça crée un lien. Et du coup, on voit que très vite, maintenant quand j'arrive, c'est un grand sourire, on a tous nos barrières face aux inconnus, hein. Voilà. Et là, ça s'ouvre. Voilà. C'est gagné. C'est gagné. Hein. C'est gagné. C'est super. C'est passionnant en fait. T'as beaucoup en fait
dans ta façon de raconter en fait tes parcours et surtout en fait l'histoire avec ce monsieur. C'est on sent en fait la joie que ça te procure. Tout à fait. Vraiment et je pense que ce que tu ressens toi, il a dû en fait ressentir pareil. Exactement. C'est donnant en fait. Mais je te dis, on est à deux doigts qui m'appellent j'aimerais qu'il me dise on va marcher. Oui. Parce que physiquement pour lui il en a besoin et qu'il me fasse cette confiance de dire bah oui, elle va pas me mettre en difficulté, elle m'accompagne vraiment. Il y a pas c'est pas je suis pas médicale. Oui. J'accompagne psychologiquement et on va y arriver de toute façon et ça sera que bien. Voilà. Mais il a de la chance le monsieur. C'est gentil. Est-ce que tu penses que la présence peut déjà être une forme de soin? Oui. Bien sûr. On a une énergie en soi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai. On a une énergie qu'on transmet et on sent aussi parfois les gens qui ont des énergies négatives. On sent quand quelqu'un est pas bien, quand quelqu'un est en colère, personnellement, moi, c'est des énergies que je ressens. Et quand on arrive avec une bonne énergie, une envie de donner, d'être pleinement là, inévitablement, même une personne qui dort, elle va le ressentir. C'est ma conviction, en tout cas. Là, je la retiens. Alors, du coup, je vais te poser une question un peu particulière. Alors, c'est une question que j'ai posée donc au premier interview. Une question que moi, je me suis posée aussi il y a à peu près un an. Que j'ai pu la transmettre à l'écrit. Et la question, ça va être, qu'est-ce que tu dirais à la petite Delphine qui est devant toi aujourd'hui? Je suis super fière d'elle. Oui, parce que de se lancer aussi, c'est quelque chose que j'aurais pas cru faire. Voilà, j'ai eu des parcours professionnels différents dans ma vie, mais j'aurais jamais cru aujourd'hui me lancer et partir un peu sur mon chemin toute seule, mais vers les autres. Donc, non, je suis super fière. D'accord. Tu peux aussi être fière de toi. Merci. Petite. Et t'as toujours rêvé, en fait, finalement, peut-être pour toi une fibre, l'accompagnement, le soin, du soin, l'écoute, l'humain, je crois. En fait, c'est toi. L'humain. L'humain, dans toute forme, je crois. Parce que je crois que petite, je voulais être assistante sociale ou avocate. Ça reste l'humain aussi. Tu vois? Donc, il fallait rendre justice et que les gens soient heureux. Enfin, moi, je rêverais que tout le monde soit heureux. Oui, bah oui. Mais je mets beaucoup d'énergie à ça. Ah oui. beaucoup. J'y arriverai pas, j'ai compris. Non, mais tu peux, en fait, avec le monsieur. Voilà. C'est des petits grains. Déjà, je sais que j'en aurais rendu quelques-uns heureux. Voilà. Exactement. Ça. Et moi, tu m'as rendue heureuse aujourd'hui. Ah, merci. Tu vois, tu arrives, finalement. Et je me dis, si on est plusieurs à semer tout ça, on va y arriver. Ben oui. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi. C'est fait un plaisir de te rencontrer, Delphine. Également. Voilà, l'interview est terminée. Et moi, je vous dis à très bientôt dans Ceux qui soignent. Et surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas, Delphine prendra très bien soin de vous aussi. Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.